Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? La rencontre, Barry Gosselin. Francis Gosselin, notre économiste, est avec nous et on commence avec une mini-maison qu'on pourrait s'acheter. Pas toi et moi, parce qu'on serait peut-être à l'étroit quand même. Pas tant que ça, Jean-François. Puis évidemment, c'est intéressant, c'est que tu peux en acheter plusieurs de ces mini-maisons-là, puis tu bénéficies de la livraison Amazon Prime. Donc, tu peux la faire livrer à l'adresse de ton choix. Effectivement, c'est... Elle arrive en pièces détachées. C'est plusieurs paquets, j'imagine, une maison quand même. La nouvelle vient de sortir. J'ai pas encore eu le temps de placer ma commande puis de te faire un full rapport, là, un unboxing de ma nouvelle maison. Mais j'en ai vu plusieurs là, sur le site d'Amazon. Donc, c'est une nouvelle de tendance. Là, puis un article dans le Journal de Montréal qui parle de ça. Des entreprises comme Amazon, mais aussi Home Depot et Costco qui vendent désormais des kits de maisons, là, c'est des petites maisons, mais qui peuvent se vendre aussi peu que 20 000 $ sur Internet et c'est livré là, à votre terrain ou votre domicile. Évidemment, je devine qu'il faut avoir un minimum de connaissances en construction. Là, c'est pas tout à fait un Lego, mais éventuellement, là, évidemment, le coût est très, très faible. Et puis, je consultais évidemment un site, là, parce que il faut la mettre à quelque part, la maison. Oui. Mais savais-tu que selon les régions du Québec, on peut acheter des terrains, là, par exemple, au Saguenay, là, et dans d'autres régions comme ça, un terrain de 5 000 pieds carrés, qui est pas mal le terrain le plus petit qu'on peut acheter pour y mettre une maison, là, ça peut se détailler à aussi peu que 120 000 $. Donc, 120 000 $ plus une maison à, disons, 40 000 que tu as commandé sur Amazon. Tu as une belle maison pour 160 000 $. C'est quand même assez difficile à battre dans le marché immobilier actuel. Mais là, j'imagine qu'il n'y a pas de solage. Il doit quand même falloir que tu fasses venir un plombier, quelque chose, un électricien. Là. Je veux bien croire que tu bâtis ta maison. Il y a pas de finition surtout. Là. Fait que c'est sûr que là, il faut mettre éventuellement un peu de Gyproc, un peu de peinture sur les murs. Mais la coquille est fonctionnelle. Il y a des fenêtres. Il y a tout ce qu'il faut pour opérer une maison. Donc, éventuellement, comme je l'ai dit, là, il y a peut-être quelque chose là. Puis, blague à part, là, quelque chose là dans cette commercialisation de maisons hyper standardisées qu'on pourrait livrer là, carrément avec des grands détaillants comme ceux que je viens de nommer. Je me disais même, Jean-François, tu es toujours un peu entrepreneur de mon côté, est-ce que j'achèterais pas un grand terrain là, à Deschambault, là, dans mon village natal, là, et où je pourrais installer 4 ou 5 maisons comme celle-là, puis là, faire un peu de la location à court terme, style semi-camping, tu sais, ça pourrait être le fun. Écoute, tu regarderas ça. Mais il faut quand même que tu sois un peu manuel pour la monter, tu sais. Écoute, j'ai une perceuse de Walt, là. Je tiens quelque chose, là. Puis d'ailleurs, je regardais ça, là, une des maisons là, qui est citée dans l'article, c'est celle qu'on appelle la Moon House. Honnêtement, elle est plutôt jolie. Il y a une dizaine de fenêtres, une belle grande porte. On dirait une ruche, là. Faite comme en dôme, là, si tu veux. Et ça me rappelle quand même beaucoup de maisons ou de petits logements qu'on retrouve dans les terrains de la CEPAC, par exemple. Tu sais, quelque chose qui est comme un mitoyen entre une résidence temporaire et peut-être une résidence secondaire. Donc, puis encore une fois, elle est 20 000 $, livraison incluse. Là. Donc, c'est quand même, comme je le dis, il y a quelque chose là. Puis c'est un peu le début peut-être d'une tendance là, qu'on observe dans le marché de l'immobilier, qu'on va voir ces petites maisons un peu style do-it-yourself, à fabriquer soi-même. Je sais pas si ça va avoir des petits enjeux, là, notamment au niveau du code du bâtiment, puis comme tu parlais de plombier, d'électricien, etc. À un moment donné, il va falloir que ça soit encadré. Mais je pense que pour lutter contre le problème du logement, cette idée encore une fois, qu'on amenuise le coût individuel en fabriquant la résidence de masse, un peu comme dans du préfabriqué finalement, là, Jean-François. Il y a peut-être quelque chose là à explorer. Je trouverais juste ça marrant que je puisse carrément mettre ma carte de crédit et m'en commander une pour 20 000 $. Là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme click, acheter une maison, là, tu sais, ce qui est comme pas tout à fait l'expérience qu'on a habituellement dans le domaine de la résidence personnelle au Québec et au Canada. Je vous laisse l'essayer en premier. Quand tu m'auras invité à souper dans ta mini-maison que tu auras fait toi-même, on s'en reparle. Amende record pour American Airlines. Le mauvais service, ça suffit.
Ben ouais, tu sais, on en avait parlé il y a quelques temps, puis moi je suis quand même assez partisan d'une approche punitive là, envers les compagnies aériennes qui offrent c'est pas une question tellement de service à la clientèle, s'ils veulent maltraiter leurs clients, c'est leur problème, mais quand tu te sens carrément pris en otage, c'est-à-dire, puis là, le cas échéant, on parle de plusieurs milliers de passagers d'American Airlines qui ont été laissés sur le tarmac pendant de nombreuses heures. On parle, je pense, des 5800 personnes, et donc le Department of Transportation, là, l'équivalent du ministère des Transports américain, a asséné une amende record de 5,5 millions de dollars canadiens à l'entreprise. Donc, l'idée étant d'avoir une approche de plus en plus punitive envers ces entreprises-là. Par contre, j'ai fouillé un petit peu la chose, là, parce que, bon, évidemment, c'est jamais aussi beau qu'on pourrait le croire. Donc, le Department of Transportation, l'amende en dollars US, c'est 4 millions de dollars US. Elle a retranché déjà un 2 millions parce que l'entreprise avait versé des compensations à ses passagers là, en raison de ces attentes-là. Donc, ultimement, la pénalité, l'amende véritable, ce n'est que 2 millions de dollars US, donc environ 2,7 millions de dollars canadiens. Et puis, je voulais aussi mettre ça en perspective. L'année dernière, American Airlines a fait 52,3 milliards de dollars de revenus. Donc, si on peut ramener ça à l'échelle d'un individu, mettons comme toi et moi, c'est comme quelqu'un qui gagnerait 53 000 dollars par année. Là, on peut se représenter ce que c'est comme salaire et qui se verrait donner une amende de 4 dollars. Fait que c'est comme... Éventuellement, je sais pas si tu changes ton comportement. C'est comme pour le prix d'un café. Là, c'est au moins une petite tape sur les doigts, là. Mais bon. 4 $, est-ce que tu paierais tu paierais-tu ton parcomètre si les amendes étaient de 4 $, Jean-François Barry? C'est pas ça que je veux dire. C'est sur le principe parce que ça fait pas une très bonne publicité aujourd'hui. Tu sais, ça fait jaser en mal de la compagnie. C'est plus ça qui leur fait mal que l'amende. C'est ça que je veux dire. J'avoue que l'alternative que je vois, c'est que tu payes pas ton parcomètre. Je te donne un ticket de 4 $, mets ta face au Centre Bell pendant un match du Canadien de Montréal pendant quelques minutes. C'est un peu ça la comparaison qui serait peut-être plus juste. Et là, on dirait Jean-François Barry ne paye pas son parcomètre, on serait dans le jugement. Donc, effectivement, l'analogie est très bonne, Jean-François. Bref, j'espère qu'on va avoir plus de ces mesures-là mises en place par les gouvernements pour vraiment sortir un peu plus le bâton puis donner un incitatif aux compagnies aériennes de mieux prendre soin de leurs passagers, même quand il y a des problèmes techniques ou des problèmes météo. Tu vois, sur les mini-maisons, on s'entend pas, mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Francis, merci et à demain. Après, à demain. Bye.